Et coucou très cher ami spirituel des Capricornes. Allez, je reviens pour la dernière série de messages concernant les horoscopes. Je vais essayer de les terminer aujourd'hui. Donc au moment où moi je l'ai fait là, donc pour la dernière série, ben, on est en pleine lune de Sagittaire. Dans l'air, par chez nous, il y a un peu de lumière. On pourrait croire qu'il y a énormément de lumière chez moi, mais pas du tout. Il fait très très gris, il y a juste une éclaircie. Et au loin, on entend encore des orages et tonner. Donc c'est encore une transition là avec un peu là l'effet rétrograde qu'il y a pu avoir sur le mois de mai là. Et des tensions encore qui peuvent avoir lieu en ce début du mois de juin. Et puis, en pleine Sagittaire avec l'axe Gémeaux, bah, il peut y avoir de la confrontation, hein, parce que on dit qu'ils sont opposés, mais aussi complémentaires. Donc, lorsqu'on est dans les opposés, dans les égaux du Gémeaux et de la Sagittaire, bah, du Sagittaire, on peut s'opposer. Et ça ça peut nous impacter. Lorsqu'on dépasse l'ego, bah, on prend les qualités des signes et puis de tous les signes, et puis éventuellement, on peut faire en sorte de traverser l'orage plus facilement, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est bon, ben, bienvenue aux nouveaux abonnés. Les anciens, vous savez que j'ai toujours ce petit pitch au départ, donc vous pouvez directement aller, vous pouvez cliquer sur le tirage, début du tirage général. Donc je fais souvent une petite intro de 2 minutes. Bah, je vous embrasse bien fort également. Euh, voilà, pour les nouveaux abonnés, ben, sachez que je suis dans la pensée positive, sachez que je me sers des horoscopes comme outil de développement personnel. Mais avec une approche quand même psychosociale, puisque j'ai travaillé énormément dans les métiers d'éducation, pour l'État, voilà, pour des administrations, vous avez mon CV en ligne, et dans les domaines, ben, j'ai été responsable d'équipement, de structure, donc j'étais manager et compagnie, et puis dans le domaine notamment de l'éducation. Et puis j'ai été coordinateur des dernières actions dans les services de la lecture pour le développement de la lecture publique notamment. Donc vous avez mon CV, les formations que j'ai pu faire en tant que fonctionnaire, des formations que j'ai pu faire dans le privé. Voilà, pour vous dire que j'ai une approche énergétique avec les astres, mais quand même sur le prisme de aussi une approche de méthodologie de projet, on va dire. Alors, on va regarder donc le message pour nos amis scorpions. Euh, donc, impacté aussi par la Vénus en cancer, encore un petit peu, mais vous allez je pense que vous allez bénéficier aussi par le jeu de correspondance de l'effet positif de Vénus qui rentre en Lion, parce que voilà. Et puis signe de terre, ils sont en avant là, les Capricornes, vous êtes un peu en avant. Je sais plus si j'ai pas dit Scorpion il y a 30 secondes, je sais plus. Mais normalement voilà, c'est pour les Capricornes, vous bénéficiez aussi de Jupiter en Taureau, planète de l'expansion. Donc signe de terre, ils sont un peu mis en avant en ce moment parce qu'il y avait beaucoup de planètes dans le secteur du Taureau, Mercure, Jupiter et Uranus qui nous parlent d'innovation, donc c'est intéressant. Donc on va voir un peu les messages à partir de là pour nos amis Capricornes. Alors, les Capricornes. On a le choix qui revient, donc il y a encore des décisions à prendre par rapport au passé aussi. Le choix, le 4, il nous renvoie à la structure, il nous renvoie au carré, il nous renvoie à la matière, au matériel, aux 4 directions, donc nord, sud, est, ouest, aux 4 éléments, mais il nous renvoie aussi au passé. Le 4, c'est l'empereur. Donc il y a peut-être, voilà, on parle de souvenirs, il y a peut-être encore des souvenirs de ce passé qui peuvent impacter des choix présents. Et on vous dit, n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Bon, ça dépend. Là, il y a une guérison. On voit ce 4 que l'on retrouve évidemment dans le 14, dans la carte de la tempérance. Il n'y a pas de hasard parce que c'est vraiment une signification numérologique. Le réveil est proche. Il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose dans une union peut-être, mais aussi parce qu'on a le 1 et 4, ça nous fait 5. Ça renvoie au chiffre 5 derrière qui nous parle d'union notamment. Il y a des prises de conscience et il y a quand même de la illumination, mais aussi tempérance. Il y a l'idée comme une guérison du passé, là, en fait. Ça a revenu un peu sur les derniers signes. Je vais prendre des messages de, des portes de l'âme. J'aime beaucoup cet oracle. Pour voir ceux qui viennent, là, un peu, là, compléter les... Alors, n'oubliez pas que vous êtes
Capricorne, vous n'êtes pas qu'un signe, j'aime bien le dire. Si vous voulez travailler dans ce domaine, c'est bien d'intégrer les 12 forces, les 12 maisons, les 12 planètes, euh, la symbolique de tout ça, des astres, pour que vous ayez un maximum de force pour avancer sur votre chemin de vie. Alors, le non-amour. Ouvrir votre cœur vous donne de l'amour, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc on a ouvrir votre cœur vous donne de l'amour et il vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Alors c'est pas simple de donner de l'amour. Des fois on donne de l'amour à des personnes au travail et puis on n'en reçoit pas non plus. Des fois on donne de l'amour à une autre personne en relation privée et on n'en reçoit pas en retour. Donc c'est intéressant de comprendre pourquoi. Des fois c'est pas tant, c'est le fait de continuer à donner de l'amour à des personnes qui n'en donnent pas en retour. Ça, c'est ça. Après, oui, le principe de donner, il est important. Être dans le don, c'est positif, mais il ne faut pas être non plus dans le sacrificiel, parce que finalement, on pourrait passer sa vie à donner. Donc, à donner aux autres et ne pas se donner à nous. Donc là, l'idée il y a aussi dans l'histoire de... Il faut... le non-amour, ça veut dire des fois on donne de l'amour à l'autre, mais on ne se le donne pas à soi. Donc la question est de savoir pourquoi on ne se donne pas l'amour à soi en premier. Il faut comprendre, il y a un mécanisme de l'âme là. Parce que du coup, on peut se retrouver dans des blessures d'injustice. On peut se dire, bah, attends, je comprends pas, moi je fais ça, je donne ça, je fais ci, je fais là. Il y a un truc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué parce qu'en fait, il ne faut pas tout le temps donner non plus. Il faut apprendre à recevoir et d'abord se donner à soi de l'amour. L'ouverture, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Et puis le succès en fait arrive avec une forme de renaissance avec le phénix magnifique. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Et on a la source derrière, intuitive, le cosmos, l'infini. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Donc il y a quand même un succès rayonnant là quand même. Partant peut-être de cette prise de conscience que l'on peut finalement puiser des ressources infinies d'amour à l'intérieur de soi. Jésus disait, je suis, vous êtes l'amour divin à l'intérieur de vous-même. Et on peut donc, il y a l'idée avec, on est encore au printemps, là, on peut ouvrir les fenêtres, il y a des lotus qui poussent dans la vase, là, les lotus qui poussent dans la vase, et on ouvre les fenêtres. Donc il y a l'idée d'ouvrir une autre façon de voir les choses. Voilà. Vous pourriez interpréter comme ça. Ça reste général, bien entendu, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes qui vont écouter le message. Mais il y a l'idée de l'arrivée d'un succès rayonnant. Ça peut être cet été, justement, avec ce feu. Il y a des émotions qui montent en flèche. Alors ça, c'est sûr qu'on est en pleine lune au moment où je fais le tirage. Ça nous affecte tous. Il y a communiquer la clé, on a le Gémeaux, hein, donc il y a la communication, donc il y a l'idée communiquer la clé d'un point de vue général sur ce que je viens de dire au préalable, de manière générale, mais après il y a communiquer avec l'autre, le partenariat, le jumeau pouvant être l'âme sœur, ça peut être au travail, professionnel, relationnel, sentimental, voilà, c'est pas que amoureux l'âme sœur. L'âme sœur, c'est en effet miroir, le partenariat. Et on nous dit, il y a l'idée quand même de communication. Il y a une communication qui peut s'ouvrir si on peut parler aussi, l'autre aussi en effet miroir doit parler de son non-amour. Pourquoi il s'auto-détruit, pourquoi il s'auto-sabote, pourquoi on se fait du mal aussi. Et on se met... Et avec, il y a Pluton là aussi qui est en train... là, Pluton, il est rentré vers le Verseau, mais il revient un peu en Capricorne. Donc il y a encore un petit effet... en Saturne, il y a une histoire de rétrogradation avec là, dans le signe. Le Verseau revient un peu en... Non, c'est Pluton qui s'éloigne un peu du Verseau. Et du coup, il va s'y installer pour détruire quelque chose d'ancien. Allez, je prends un autre message. Donc communiquer sur l'ancien aussi. Croyez à l'impossible. Donc voilà. Donc il y a quand même des choses qui se...
L'impossible pouvant être un résultat gagnant-gagnant en vue. L'impossible pouvant être aussi des situations chez des personnes en guidance privée, d'ailleurs je ne les ai pas remerciés, qui me racontent des histoires extraordinaires. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent sembler incroyables, mais lorsqu'on rentre dans l'énergétique, c'est vrai, on perçoit les choses différemment et on ressent les choses différemment. Et on peut avoir des pressentiments, des rêves prémonitoires. Et c'est vrai que ça semble impossible des fois. On peut avoir des informations en communication à partir des animaux. Moi, j'ai fait de la communication animale et des fois, j'obtiens des informations sur sur leur maître ou leur maîtresse. Incroyable, quoi. Incroyable, sans rien savoir, sans rien savoir à l'histoire des uns et des autres, hein. C'est juste, voilà. C'est une manière de communiquer, ça peut paraître impossible. Il y a un résultat gagnant-gagnant en vue, là, quand même, qui arrive. Bon, communiquer, ça veut dire c'est faire preuve de médiation aussi, hein, de tempérance, puisqu'on a parlé de la tempérance. Voilà, au niveau du travail, on a l'administration, la ville, une grande entreprise, là, c'est la ville pouvant symboliser une grande entreprise, ou la nécessité de se rendre à la ville pour trouver du travail, parce qu'il y a quand même d'autres services qui ne se trouvent pas à la campagne, donc il y a peut-être l'idée de faire un déplacement par rapport à cela. Ça peut nous parler de carrière administrative aussi. Donc, grande entreprise. Il y a l'idée, ouais, il y a un switch entre la ville et la campagne, vous voyez. Il y a l'idée de devoir se déplacer campagne-ville, donc peut-être des Capricornes, là, ou qui se déplacent, qui font des allers-retours par rapport à leur travail aussi, hein. Et il y a l'idée vous voyez, carrément, c'est bien annoncé, boum, de changer de direction et de revenir à quelque chose de plus traditionnel, ancestral, avec la tortue, les ancêtres. Ça peut être aussi une entreprise familiale, ça. On a la révolution, on retrouve cette 14, ça se rejoint avec, il y a l'idée de rompre, de se rebeller avec la révolution à une forme de révolution qui amènerait donc du coup une meilleure, voilà, libérer l'émotion qui monte en flèche, communiquer et de manière tempérée avant que ça explose aussi, hein, que ce soit dans le partage professionnel, parce que ça pourrait être étouffant là, ça pourrait être abondant, mais aussi étouffant. Et donc, du coup, les émotions montant en flèche, elles pourraient exploser. Alors, faites attention à cela, à verbaliser, à vider le sac, quoi, avant qu'il soit trop plein. Il y a un nouveau départ, le 1, l'action, l'homme, le principe, et ça nous fait 23. Il y a du changement, il y a une décision, il y a un mouvement, là, le 1 c'est le chiffre de la création, il y a une nouvelle création qui se met en place. Alors, bien sûr que ça peut être, on n'a pas d'emploi, et puis peut-être qu'on nous dit qu'il faut se déplacer, donc c'est-à-dire c'est la révolution, il faut changer, des fois on doit changer de région, de maison, d'appartement, pour trouver le bon emploi, ou tendre vers, si on est jeune ou pas jeune d'ailleurs, si on a, je sais pas, 40 ou 50 ans, qu'on a envie de faire une formation, bah, des fois la formation, elle n'est pas à l'endroit ou à côté de chez nous. Il y a l'idée de se mettre en création, il y a l'idée ouais, il y a quelque chose qui bloque. Alors, soit c'est l'impact d'un couple qui bloque, qui tourne en rond et ça a un impact par rapport à la relation professionnelle, ou inversement. Il y a l'idée de se sentir un peu, euh, d'avoir essayé de parler avec des gens, mais que ça a été stérile, donc du coup, ça n'avance pas. Donc du coup, il y a des gens les Capricornes sont en train de se dire, bon, ben, peut-être que je vais rompre ce contrat parce qu'à un moment donné, la personne, elle ne comprend pas, quoi. Voilà. Et donc, trouver la stratégie, la bonne, au niveau de la rupture du contrat, bien entendu. Quitte à passer au tribunal aussi pour défendre ses droits du travail, parce qu'on a beaucoup de droits en France. Et voilà, on retrouve, ouais, là l'idée du un commerce commercial. Il y a l'idée de transformation avec la rainette, mais il y a on a la phrase avec le commerce et on a le trader, on a quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Le commercial, il téléphone, il appelle les gens, des fois il passe 400 coups de téléphone à la semaine. Il y a des commerciaux qui font ça, c'est un truc c'est très fatigant. 4 et 3, 7. Ça peut conduire à quelque chose d'épuisant. Ce partenariat, il peut tourner en rond. On s'en rejoint un peu ça.
Donc il y a l'idée de communiquer pour rompre, pour changer. J'ai l'impression qu'il y a un changement. Il y a des gens qui vont se dire, non, sur l'été, ils vont se dire à la rentrée, on va essayer de trouver une autre chose pour la rentrée, quoi. Il y a quand même de l'amour. Donc peut-être, c'est ça que je vous dis, il y a quand même... Donc il y a l'idée, il y a peut-être un impact, il y a une histoire d'amour qui peut pas éclore parce on est éloigné. Vous voyez, il y en a un qui est à la ville et l'autre il est à la campagne, il y a une distance. Il y a l'idée d'un couple aussi, donc pour être soutenu par l'amour, là, par contre, hein. D'ailleurs c'est marrant parce que 5 et 1 ça faisait 6, on trouvait le 51 ici, donc c'est peut-être voilà. L'amour se trouve peut-être à la ville et peut-être nous on est à la campagne mais on rencontre pas de gens. Il peut y avoir un truc comme ça. Il y a le notaire, il y a les nouveaux contrats, il y a l'idée de casser quelque chose pour tendre vers autre chose. Voilà. Il y a l'idée de se séparer de quelque chose là pour favoriser autre chose. Au niveau sentimental, mais c'est pas négatif, hein. Faut juste travailler sur la régulation de ces blocages. Peut-être il y a de la confiance, il y a des mensonges peut-être là, on vous ment. Mais vous pouvez trouver des solutions et pour mettre en place. Voilà. Alors le notaire, ça peut être cet homme qui vous aide à régulariser ses places. Un homme ou une femme, c'est pas la question, c'est le fait d'agir. Au niveau sentimental, on a l'impression qu'il y a un couple à distance là, ou il y a un couple qui veut changer, qui veut déménager. Il y a aussi peut-être des secrets hein, avec le livre. Peut-être une relation secrète au travail dans cette administration. Il y a l'idée de réaliser un rêve, hein, donc avec son partenaire à la campagne, un rêve, il y en a qui veulent aller à la ville aussi, parce qu'ils adorent les villes, les musées, compagnie, les cinémas, et puis il y en a d'autres qui veulent aller à la campagne. Il y a l'idée de réaliser 3, 1, 3. Il y a l'idée de réaliser un rêve. Voilà. Il y a l'idée de... Donc ça peut être un couple qui est à la ville, qui veut s'installer à la campagne. Et donc, du coup, ça chamboule, ça fait révolution parce que, du coup, il faut déménager, c'est là. Il y a aussi l'arrivée d'un enfant qui chamboule tout, hein, bien entendu. Les célibataires, il y a l'idée peut-être que il y a ce jeu campagne-ville. Vous voyez, vous voulez rencontrer des gens, mais il y a un endroit, soit vous êtes à la ville et vous n'avez pas de gens autour de vous qui aiment faire des activités à la campagne, et soit vous êtes à la campagne, il n'y a pas assez d'activités, type cinéma et compagnie. Et donc, du coup, il faut voir votre situation pour bien l'analyser, pour savoir voilà, faire un diagnostic de territoire, pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière pour rencontrer des gens. Il y a l'idée de quitter quelque chose pour aller vraiment vers ailleurs, hein. Alors évidemment, ça peut être un couple qui se sépare, qui va au résultat gagnant-gagnant en justice pour des enfants, là, pour des papiers, hein. Donc il y a quand même aussi cela. Il y a aussi une histoire de flamme, là, il y a un pont, il y a une flamme, il y a du feu, il y a 3, 8, 11, et il y a un 1, il y a quand même 11 et d'ailleurs 11 et 22, 33, vous voyez, il y a une coupe sacrée là, parce que la somme nous ferait 34. 3 et 8, 11, sur le chiffre 22, ça fait 33, plus 1, 34. Il y a un truc, c'est-à-dire il y a un sentiment qu'on quitterait quelque chose pour aller vers un autre partenaire, c'est un exemple. Il y a peut-être des gens, donc toi qui dis il y a un secret, il y a peut-être quelqu'un qui est en couple actuellement, une flamme, une âme sœur ici, et donc il y a quelqu'un qui s'éloigne de ce couple, parce que, voilà, et l'autre, il faut qu'il se sépare, là, à un moment donné, pour traverser le pont. Il y a quelqu'un qui est déjà en train de traverser le pont, qui franchit ses peurs, et un autre qui donc, du coup, et puis il regarde en arrière pour voir qu'est-ce qu'elle fait, et on dirait qu'il y a des communications qui sont bloquées, parce qu'il y a des secrets, là, il y a de la triangulaire, là, aussi, hein. Sans parler de parcours de femme, il peut y avoir tout simplement des gens où il y a des secrets, là. Parce que le 12 comme ça nous parle souvent de quelque chose de caché. Il y a quelqu'un qui prend conscience de ça. Il y a quelqu'un qui prend conscience de ça. Avec le 16. On fait la lumière aussi. On fait la lumière qu'il y a ce partenariat-là, 4 et 3, il est à l'envers. La grenouille, elle regarde vers le 34, à l'endroit. Alors ça peut être tout simplement aussi. Il y aurait une bonne flamme, on va dire qu'il y aurait la bonne flamme, même si vous êtes en séparation, et puis il y aurait la fausse flamme, vous voyez ?
toxique et l'autre, elle est pas toxique. Il y a aussi l'idée, les célibataires, on vous dit, bon, faudrait peut-être s'éloigner d'un endroit, ouvrir le livre, voir le livre du monde, le livre des destinations, j'en sais rien, pour franchir un pont, parce que ça peut être stérile aussi, ça ne peut pas concerner tout le monde, bien entendu. Et puis, il faut voir, si vous êtes au Canada, si vous êtes en Belgique, si vous êtes en France, voilà. Et puis, quelle est la ville? Et puis, il y a l'idée d'un couple. Il y aurait comme deux couples, là, et on fait la lumière. Et apparemment, on enquête, vous voyez, il y a une histoire d'enquête, hein, tribunal, enquête, justice, 4 et 4, 8. Et là, il y a l'amour. Il y a un véritable amour aussi. Ah, par contre, il y a un véritable amour aussi. Parce qu'il y a quand même la carte de l'amour. Voilà, peut-être qu'il y a aussi un couple qui passe par une zone de turbulence, une passion. Voilà. Il y a quand même une idée d'une passion un peu secrète, hein. Avec ce 2 là, 2 de la papesse, il nous parle un peu de secret. 9, c'est aussi l'ermite. 2 et 7, 9, sagesse, 2. Il y a l'idée de se diriger vers quelque chose. Ah, donc pour cela, il faut bien se séparer d'autre chose. Voilà. Voilà, vous me direz si ça vous parle, évidemment. Donc, je vais prendre cette carte parce que j'aime bien l'idée de trouver un résultat gagnant-gagnant. J'aime beaucoup cette carte avec le succès. Il y a un résultat gagnant-gagnant, c'est confirmé. Cette carte confirme le succès rayonnant. Et puis, il y a l'idée euh, de franchir un peu le pont, là. Alors, il y a quand même l'amour, voilà. Il y a quand même l'amour ici. Et donc, ouais, je pense que c'est pas la peine d'en prendre trop, je crois, hein. Il y avait l'amour, toc, 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 qui est pas mal, hein. Il y a un switch. Il y a un switch et il y a du désir. Il y a peut-être des personnes qui sont pas à côté l'un de l'autre aussi, tout simplement. Ils sont en couple, mais ils sont à distance. Voilà. C'est pas simple. Voilà les loulous, j'espère que le message vous a plu, vous a parlé. J'ai essayé de détailler un maximum ce que je voyais par rapport aux cartes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et collective. Oui, sous les énergies, je ferai le message de la Lune pour demain matin, parce que là je termine sur les horoscopes. Comme ça, vous pouvez travailler aussi en continuité avec les énergies lunaires, tout ça, sur les prochains jours. Et puis je vous referai d'autres messages de type votre autre, ce genre de choses. Je vous embrasse bien fort. Vous avez mon mail, je le dis pour ceux voilà, qui ne savent pas, et dans le descriptif de la vidéo, ainsi que mon CV. N'hésitez pas à m'écrire si vous en avez besoin, envie. Et puis je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao.